Dans cette étude, j'aimerais savoir avec toi comment utiliser la formule du rang centile pour calculer le rang centile d'une donnée à partir d'une distribution non complète. Qu'est-ce que je veux dire par distribution non complète? C'est une distribution de données où j'ai des petits trous. Donc, d'abord, comment interpréter les petits trous? Donc là, ici, ce qu'il faut que tu vois, c'est que j'ai 271 données en écrire. Donc, je te donne l'information. Donc, d'abord, il faut que nos données soient en ordre. Donc, j'ai la donnée 22, 23, 23. Et là, ici, ce que je veux dire, c'est qu'entre 23, je ne les ai pas écrites, mais tu dois calculer qu'il y avait 6 données. Même chose ici, entre 84 et 84. Ça veut dire que ce sont toutes des données de 84. Il y en a 6 données. Et le petit 90, ça veut dire qu'entre 85 et 128, tu peux calculer 90 données. Donc, c'est ce que je veux dire par une distribution incomplète. Moi, mon intention ici, c'est d'aller calculer le rang centile de la donnée 84 à partir de la formule. Donc, la formule avec laquelle on travaille, elle est juste ici. Pour pouvoir l'appliquer, il faut connaître d'abord le nombre de données qui sont inférieures ou égales à la 84. Il faut aussi avoir le nombre de données qui sont équivalentes. Il y en a qui sont équivalentes. Et on doit connaître aussi le nombre de données au total. Chercher cette information-là directement dans la distribution, mais parfois, ton enseignant et moi-même, on peut te dire d'utiliser un petit tableau pour t'aider à classer les informations. Donc là, toi ici, ce qu'il faut que tu sois capable de voir. Donc, puisqu'on a 3 valeurs numériques qu'on doit aller chercher, on va y aller en étapes. Donc, la première chose que j'aimerais faire, c'est d'aller chercher le nombre de données qui sont inférieures. Donc, le nombre de données sont inférieures dans ta situation ici. Donc, c'est que 84. Donc, dans notre situation ici, c'est les données qui arrivent. Moi, ce que je veux, c'est le nombre de données. Donc, je vais aller calculer à la main combien il y a de données. Donc, il y en a une, il y en a les 160, donc à 3 plus 166, 169 et plus 170. Donc, dans mon périmètre qui sont inférieurs à 84, j'ai 170 données. Je dois aller calculer combien il y a de données qui sont équivalentes à 84. Donc, cette information-là, je la trouve ici. 6 plus 8. Donc, j'ai égal à 84. Et finalement, j'ai besoin de connaître le nombre de données qui, au total, ici, dans mon problème, je te l'ai dit qu'il y avait 262 fois. Cette information-là, tu ne l'auras pas dans le problème. Donc, il va falloir. Comment je pourrais faire pour aller la calculer? Bien, il me faut juste le nombre de données supérieur. 10, ça fait 91, 93. L'information au départ sur le nombre total de données. Je peux additionner 3 vers obtenir mon total. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Puisque dans ma formule, j'ai besoin, donc je vous ai dit comme information, j'ai besoin de connaître dans la première, de connaître les données qui sont égales dans la. J'ai besoin de connaître les données au total, donc celles qui sont dans. Lorsque j'ai ces 3 valeurs-là, je peux donc aller appliquer ma formule. La formule, elle me dit que de la premier, je vais chercher mon information en jaune, 63 égale 4. À cette valeur-là, j'additionne le nombre de données qui sont égales. J'en avais 8. Cette valeur-là, je vais multiplier par total. Donc, je pose ma formule. Comme toujours, on écrit clairement la formule avec laquelle on va travailler et ensuite, on utilise notre calculatrice. Donc ici, ma calculatrice, je vais commencer par la parenthèse. Donc 170 plus 8, ça me donne 178. Multiplié par 100 fois 100 et divisé par 271 égale. Je vais écrire le résultat obtenu. De toute façon, ici, j'obtiens 65. J'avais mis un petit élément ici. Elle est toujours un nombre entier. Donc là, pour savoir quel va être le rang centile, je t'ai écrit la procédure juste ici. Tu dois d'abord écrire la réponse de ta calculatrice. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, tu dois toujours écrire l'entier suivant. Donc là, ici, j'ai 65,68. Donc, l'entier suivant. Donc,
Mon intention ici était d'aller calculer le rang centile de la donnée 80. J'ai utilisé ma formule en allant chercher d'abord mes trois valeurs, donc le nombre de données équivalentes de données au total. Petit tableau pour m'aider à classer ces trois informations-là. Lorsque j'ai eu mes trois informations, là, j'ai pris le nombre de données inférieur à cette valeur-là, j'ai additionné le nombre de données. J'ai fait fois 100 et j'ai divisé par le nombre total. J'ai inscrit la réponse de ma calculatrice. J'ai obtenu 65,60. J'ai qui était 60. Donc, la donnée 84, dans l'ensemble des 271 données, a un rang centile de 66, ce qui veut dire, comment l'interpréter, que 66 des données sont inférieures à elle. Donc, 66 ben, c'est un petit peu plus que la moitié. Donc, je ne fais pas partie nécessairement des résultats les plus élevés, mais ni des plus faibles. Parce qu'il faut garder en tête qu'un rang centile de 50, ça serait au milieu. Donc, 66, c'est quand même bien comme classement. Donc, il faut vraiment interpréter le rang centile comme on interprète un résultat à un examen en pourcentage. Voilà.